Ouais, ça y est, le soleil se lève. Oh, je sens une petite fifi qui vient sur mon lit. Viens voir papa, mon bébé. Oh oui, viens voir ton papa. Viens faire bisou câlin. Viens, Jackson. Viens faire bisou câlin, papa. Viens, mon petit cœur d'amour. Viens, Jackson. Oh oui, viens faire un bisou câlin, papa. Viens faire un bisou câlin. Oh oui, tu es belle. Oh oui, tu es belle. Viens faire un bisou câlin. Viens là. Viens avec papa, mon bébé. Allez, viens. Viens, mon amour. Oh oui. Doucement. Doucement, fais des bisous câlins à son papa. Oh oui. Les bisous câlins du matin. Oh oui, mon petit bébé. Ouais, tu peux pas t'empêcher d'être là, toi. Hein? Oui. Un samedi matin. C'est comme ça. Je fais des petits câlins avec Jackson. On pourrait rester des heures comme ça à faire des câlins. Ouais. À remonter toutes les plumes à l'envers. Aller sous la tête comme ça. Oh oui, on aime ça. Mais oui, faut qu'on se lève, il y a le canapé des perroquets. Ouais, pas de grasse matinée. Hein. Mais non, parce que t'as encore des questions à poser, toi. Mais oui. Les mêmes qu'on a déjà posées 50 fois, mais comme tu débarques et que t'as pas envie d'aller regarder les tutos, que t'as pas envie d'aller regarder les autres canapés des perroquets, tu vas revenir avec les mêmes questions. Comment on fait pour choisir un perroquet? C'est quoi le meilleur perroquet pour moi? Est-ce qu'on peut en prendre un seul ou il faut-il en prendre deux? Hein? Toujours les mêmes questions qui reviennent. Et moi, je suis là, avec Marc-Éric, on essaie de répondre à toutes vos questions. Oui, je t'aime. Oh là là. Jackson. Oh oui, c'est bon ça. Oh là 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 là. Fais un bisou. Fais un bisou. Tu fais un gros bisou à papa. Fais un bisou. C'est bien là. Oh oui, c'est bon. C'est bon les câlins. Oh, il y a des nouvelles plumes qui arrivent. Hein. Ouais. Il faudra qu'on travaille là-dessus, mon petit bébé. J'essaie d'être le plus naturel possible, hein, pas trop regarder la caméra, parce que sinon, elle va pas aimer ça. Elle a besoin d'avoir toute mon attention dans ce moment. Je profite qu'elle ferme les yeux. Et vous voyez ça là? C'est des petits moments de bonheur avec votre animal. Donc, je rappelle que Jackson ne dort pas dans sa cage depuis qu'elle a été traumatisée par un incendie où des pompiers sont venus en tapant très très fort sur la porte. Il y avait les lumières des gyrophares, etc. Depuis le 8 novembre 2017, elle ne dort plus dans sa cage. Je l'ai amenée avec moi dans la chambre. Ça a été un gros traumatisme pour elle et c'est pour ça qu'on demande aux gens maintenant quand ils viennent à la maison de surtout pas frapper. Hein, parce qu'au Québec, il y a des sonnettes à toutes les portes, mais les gens ils frappent à la porte. Ils tapent fort, bam bam bam. Et à chaque fois, je sais qu'elle est repartie dans son traumatisme. Elle a des gros mouvements de stress à ce moment-là. Donc elle dort dans ma chambre, sur son perchoir. Je mets quelques images, là, vous voyez. Et donc, le matin, elle descend de son perchoir, comme vous voyez, pour venir dans mon lit. Mais elle attend mon signal. Elle attend toujours que j'ouvre les yeux, que je la regarde, que je dise « Ok, on peut y aller, mon bébé ». Donc là, elle m'a vu préparer la caméra et tout ça, donc elle sait que je suis bien réveillé. C'est pour ça qu'elle vient dans le lit, pour venir chercher ce petit moment de câlin avec son papa. C'est bon les bisous câlins. Oui. En définitive, Jackson, elle doit passer à peu près en tout et pour tout quand moi je suis là,
Parce que je veux qu'elle aille dans sa cage régulièrement quand même pour manger ses graines. Hein, parce qu'en dehors de la cage, sur son perchoir, c'est plus de la nourriture de table. Mais aussi pour dormir. Et parce que voilà, je veux qu'elle continue à aimer sa cage malgré tout. Donc on a déplacé la cage dans la maison à cause de ça aussi. Et voilà. Elle va quand même dans sa cage à peu près, allez, je vais vous dire un gros, peut-être 2 heures, 2 heures dans la journée, 2 fois 1 heure, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Elle va passer dans sa cage, mais le reste du temps, elle est en liberté, sur son perchoir. Mais elle a appris que quand je veux l'avoir sur mon épaule, elle peut venir. Mais quand je lui dis d'aller sur son perchoir, elle sait que il faut qu'elle me laisse tranquille. Alors beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais pour passer autant de temps avec elle? Ben moi j'ai un travail qui me permet de rester, mon bureau est chez moi. Donc voilà, ça me permet de passer énormément de temps de disponible avec elle, mais c'est pas parce qu'on est disponible toute la journée qu'on doit prendre son oiseau toute la journée. Il faut lui laisser des moments de solitude pour bien se reposer, récupérer. C'est très 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 important. Et tous ces petits moments de câlin, là, ce sont des choses qui les rassurent. Ce sont des choses qu'ils font entre eux dans la nature. Hein. Le mâle et la femelle passent du temps à se caresser la tête avec leur bec, venir chercher des nouvelles plumes, enlever les bulbes qu'il y a autour des plumes pour les laisser s'ouvrir. Bref, tout ça là, c'est reproduire des moments de câlin, de douceur, parce que ce sont des animaux qui ont besoin d'énormément de câlin et de douceur. Ouais. Comme vous le savez, le bec est un organe sensoriel très très sensible. Et donc, voilà, il faut faire attention, oui, je sais. Mais Jackson, quand elle a vécu ce gros traumatisme, je lui ai donné plus de câlins, je lui ai donné plus d'attention. Et ça a eu un côté pervers, puisque ça a développé son système hormonal. Et du coup, elle a fait du piquage à cause de ça. Alors, vous voyez, des fois, vous voulez faire les choses bien. Vous voulez donner de l'amour à un oiseau, parce qu'il est passé par un épisode traumatisant. Puis vous faites des bêtises, vous faites trop de câlins. Oui, oui, le vétérinaire a dit, Benny, c'est parce que tu lui donnes trop de câlins que cette petite fifi, du coup, ben, elle a les hormones qui partent en vrille et elle a envie de faire des bébés. Mais moi, je peux rien faire là-dessus. Hein, mon petit cœur. Alors voilà, petite vidéo comme ça. Ouais, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait une. Juste pour... Il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Hein, c'est brut de décoffrage. C'est juste pour toi. Juste pour toi. Juste avant de te retrouver dans le canapé des perroquets. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Un très très bon week-end. Aujourd'hui nous sommes le 27 juillet. C'est une journée caniculaire prévue au Québec. Alors qu'en France, c'est les orages, la pluie qui viennent après votre alerte rouge à la canicule. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir rester sous la couette ce week-end. Ouais, c'est bien sous la couette aussi. Voilà. Oh là là, ça c'est bon. Hein. Toujours aller dans le sens contraire des plumes si vous voulez avoir l'effet escompté. Toujours, toujours. Ouais, c'est comme ça qu'ils aiment. Hein, mon amour? C'est comme ça qu'ils aiment. Voilà. Après, elle va se refaire les plumes. Il y a des nouvelles plumes là. Ouais, faut qu'on passe du moment à se faire des gros câlins pour enlever tout ça, mon bébé. Hein? Toute cette bulle, tout le plastique. On dirait du plastique, hein, c'est de la kératine. Là. On dirait comme du plastique autour des plumes là. Ça là, quand vous pouvez là. Prenez entre l'index et le pouce, vous allez à la racine comme ça, et puis vous, hop, vous essayez de casser la bulbe, la paille qui est autour, et hop, ça fait que la plume peut s'ouvrir. Alors des fois, ça leur pique, hein, parce que hein,
si la plume, elle est pas encore prête à ça, ça va les piquer, elle peut avoir une réaction. Voilà, vous voyez, là, hop, c'est parce que... Ah, voilà, vous voyez, quand vous en prenez une qui fait mal, ben, elle va vous le dire aussi. Ben, oui. Tout de suite après, vous faites un câlin. Oh oui, mets la tête en arrière, mon bébé. Oh oui, comme ça. Oh oui, comme ça c'est bon, mon amour. Oh là là. Oh, ça c'est du câlin, ça. Oh, alors, vous voyez, sous le bec, ici, là, vous avez un creux. Alors, bien sûr, plus le perroquet est gros et plus vous allez pouvoir aller chercher ici. C'est des endroits qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils ont du mal à atteindre et voilà quoi, ça leur donne des belles sensations. Vous avez juste à observer votre oiseau, hein, vous voyez quand il est heureux. Alors voilà. Un petit matin, avec la voix caverneuse. Ça me rappelle mes tours d'antenne lorsque j'étais à la radio. Le matin, on n'a vraiment pas la même voix que le reste de la journée. J'ai travaillé un peu sur toutes les radios. Et c'était sur Fun Radio, je me rappelle, je faisais le 6-9. C'était les blaireaux sur Fun Radio, à Tahiti. Et souvent, j'avais travaillé toute la nuit en boîte. Je finissais à 3 heures du matin. Et j'enchaînais à 6 heures du mat pour le 6-9. Donc j'avais dormi que 2 heures. Et là, il fallait tout de suite, tu avais la tête dans le tnuc, tu vois. Et puis là, il y avait Capitaine Plouf qui disait bonjour maître Béni, bienvenue et tout ça. Et puis là, toi, tu dois tout de suite, toi, il faut que tu réagisses, quoi. Salut à tous, vous écoutez Fun Radio avec vous jusqu'à 9 heures ce matin. Vous allez pouvoir profiter des meilleurs canulars téléphoniques. Rendez-vous donc d'ici 1h30. Si vous avez envie de piéger votre mère, votre frère, votre belle-mère, votre soeur, votre tonton, votre oncle ou qui que ce soit, n'hésitez pas à vous appeler tout de suite sur Fun Radio et on s'occupera de faire le canular. Ouais. C'était ça. Comment ? C'est un autre sujet, mais oui, mais c'est multitaskman. C'est pas juste un gars avec un perroquet. J'ai fait d'autres choses dans ma vie quand même. De toute façon, arrivé à ce stade-là, il n'y a plus personne qui regarde. Les gens, ils ont déjà vu tous les câlins. Donc c'est pour ça, ça c'est presque, tu vois, c'est vraiment entre toi et moi, quoi. C'est juste toi qui regardes jusqu'au bout, tu vois. On doit être quoi, 2-3 là en ce moment. Mon amour, je t'aime. Je t'aime. Allez, on se lève. Il y a maman qui est déjà en train de préparer le café pour papa. Hein? Puis on va aller faire la mise en place. On va mettre tous les spots, les effets de lumière, les caméras. Puis on va attendre que Marc-Éric arrive pour commencer le canapé des perroquets. Je t'aime. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime. Oui, je sais que tu n'aimes pas quand on te prend comme ça, mais moi je veux te faire un bisou. Juste avant de finir. I love you. Je t'aime, mon bébé. Oh oui, je t'aime. Moi, je pense qu'il y en a qui disent que c'est pas de l'amour, qu'on peut pas avoir des moments comme ça avec un animal, qui serait plus heureux dans la nature. Peut-être hein, que tu serais plus heureuse dans la nature, mais moi je pense que tu es heureuse là, ma fifi. Mon petit bébé. Allez, on y va. Il y a des abonnés qui nous attendent sur la chaîne. Allez. À tout à l'heure. Ciao.